Alors, dans le cadre de la statistique de la semaine, aujourd'hui, on a jumelé en fait les chroniques sport, business et elle. Et la statistique de la semaine, eh bien, on l'annonçait tout à l'heure dans le sommaire, 7 sur 20, c'est donc le ratio de femmes sélectionneuses dans les 20 meilleures nations de football féminin africaine. Il faut dire que c'est une étude que nous avons menée cette semaine et avec le concours de la régie, nous aurons l'occasion donc de vous présenter les résultats de cette étude-là. Et donc, on s'est basé justement sur les 20 meilleures nations africaines. Et sur la base de ces 20 meilleures nations, on a essayé justement de ressortir celles qui étaient entraînées par les hommes et celles qui étaient entraînées par les femmes. Et déjà dans le top 10, on voit que la première nation entraînée par une femme est donc à la 3e position. Il s'agit de l'Afrique du Sud qui a donc à sa tête Élysée Eris, qu'on aura l'occasion donc de voir tout à l'heure. On a également la Côte d'Ivoire qui est entraînée également par une dame et bien évidemment l'Algérie qui est également entraînée par une dame. C'est vrai que c'est assez intéressant quand même de voir des résultats pareils. Au niveau du top 20, on a 4 dames qui sont donc à la tête de ces nations-là. Donc, notamment le Zimbabwe, qui a donc à sa tête une dame. C'est également le cas de l'Éthiopie qui a affronté le Cameroun dernièrement dans le cadre des éliminatoires de la CAN, des Jeux Olympiques. C'est le cas de la Namibie et aussi du Kenya. C'est vrai si on allait jusqu'à la 21e place, on aurait pris également le Rwanda. Alors, je vais vous présenter donc ces dames-là, ces dames qui président donc aux destinées des équipes nationales. Donc, je parlais tout à l'heure de Désirée Ellis. Elle est donc sud-africaine. C'est donc elle aujourd'hui qui est à la tête des Banyana Banyana, l'équipe féminine de football de l'Afrique du Sud. Ensuite, on a également d'autres, notamment je parlais tout à l'heure du cas de la Côte d'Ivoire, qui a également à sa tête une dame. Une dame. Elle s'appelle donc Clémentine Touré. C'est donc cette belle et jolie ancienne internationale ivoirienne qui préside donc aux destinées des éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien, vous avez Rajia Fertoul, qui est donc à la tête des Fenech Dames d'Algérie. C'est également une ancienne internationale. Ce n'est pas évident dans un pays où arabe, c'est très rare de voir justement une telle responsabilité donnée à une dame. Eh bien, du côté du Zimbabwe, elle s'appelle Kinji 15, c'est comme ça qu'elle est surnommée de ce côté-là, Kinji 15, qu'on peut également, de son vrai nom, Sitelewe Sibanda. Elle est très jeune, c'est d'ailleurs l'une des plus jeunes entraîneuses de football féminin actuel du côté du Zimbabwe. Il faut dire qu'en dehors du Zimbabwe, on a également, on l'évoquait tout à l'heure, l'Éthiopie, et donc avec Salam Selam Zerai, qui était donc, je le rappelais, qui jouait donc dernièrement contre le Cameroun et qui n'a pas été ridicule. Il faut rappeler que les Éthiopiennes, 118e nation mondiale, ont tenu tête aux Lions indomptables, 41e mondial, d'abord au match aller par un score d'un but partout, et puis au match retour sur un score de 0 but partout. Elles ont tenu les Lions indomptables en échec, mais cela n'a pas suffi justement pour obtenir le ticket qualificatif pour le 3e tour des Jeux Olympiques qui vont se dérouler du côté de Tokyo au Japon. Eh bien, à la 20e place dans le top 20 des nations féminines, on a donc Jacqueline Chipanga, qui est donc également une très jeune, qui a reçu pas mal de formations du côté de la FIFA. C'est l'une des entraîneuses qu'il faut suivre de très très près sur le continent africain. Et puis on a également ces dames-là qui malheureusement ne sont pas dans le top 20, mais qui quand même participent à développer la nation. C'est le cas de Anne Alouche, qui est donc la sélectionneuse, également très jeune, la sélectionneuse de l'équipe du Kenya, et aussi Getlao Nsuklawang. J'avoue que j'ai eu beaucoup du mal, c'est la sélectionneuse botswanaise, j'ai eu beaucoup du mal à pouvoir m'habituer à ce nom. Elle s'appelle donc Gaoleto Gutslawang. Et à côté d'elle, on a donc Grace Nimumuntu, qui est donc à la tête de l'équipe du Rwanda. Et puis Bintou Kamara, qui n'est pas à la tête d'une équipe, mais qui a participé largement au développement de l'équipe malienne de football. Malheureusement, elle a dû céder son siège à un homme. Et donc voilà un peu de manière ramassée l'étude que nous avons menée cette semaine relativement aux femmes dans le coaching féminin. Alors les gars, la première question que je m'en vais vous poser, c'est quel est le constat que vous faites justement au terme de cette étude?
Je pense que le constat, il est probant. C'est que le football féminin se développe et que des femmes sélectionneurs également émergent de plus en plus. Si on remonte il y a 40 ans, je doute qu'il y ait autant de femmes sur les sélections africaines. Mais déjà, il faut savoir que de tradition, en Afrique, le rôle de la femme a souvent été subsidiaire. Tout à fait. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, il y a une vraie poussée vers l'autonomisation des femmes, mais c'est une situation qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a des zones, des aires géographiques dans lesquelles la femme a un rôle totalement confiné à la cuisine, l'éducation des enfants, la procréation, ainsi de suite. Ouais. Donc, quand on voit quand même des femmes sortir, se développer, émerger dans les domaines à la base considérés comme réservés au football, on peut s'en réjouir. Donc, je pense que 7 sur 20, il ne faut pas s'en plaindre, parce qu'on progresse. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on était pratiquement à 0 sur 20. D'ailleurs, on est à 0 sur 20 pour compter les coachs femmes qui sont à la tête des équipes hommes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a très peu de femmes aujourd'hui qui ont cette chance-là d'entraîner les hommes. Même si il y a des cas un peu, des cas comme au Soudan, justement, où vous avez des femmes qui entraînent certaines équipes de première division, mais c'est très très rare. André, ta perception justement de cette étude-là? Très belle étude. Cette étude montre que on travaille, même s'il y a des leviers sur lesquels il faut encore activer, actionner pour que le travail qui a commencé arrive à se parfaire. Parce que je pense quand même que la particularité, c'est que la FIFA octroie aux fédérations des grosses subventions pour le développement du football féminin. Donc, en impliquant beaucoup plus de femmes, parce qu'il y en a qui ont joué, quand elles sortent, elles doivent bénéficier des stages, des séminaires que la FIFA organise pour au fin d'obtenir des diplômes d'entraîneur. Donc, maintenant, il faut les responsabiliser. Et je pense que c'est là le plus gros souci. Tout à fait. Vous savez, moi, j'ai vu sur le banc d'une équipe du Cameroun, Dragon FC, j'ai vu une dame, Fomoni Victorine. Victorine, tout à fait. Qui, avec brio, a réussi à maintenir une équipe comme Dragon et Yaoundé. Bon, maintenant, qu'on ne la retrouve pas au niveau des sélections nationales, vous avez un nom, Bernadette, qui est l'adjointe du coach Alain Djemfa, qui naturellement doit être responsabilisée. Mais je pense simplement que il faut qu'elle fasse des stages de haut niveau, ce que les garçons bénéficient. Vous savez que les garçons vont à Leipzig, en Allemagne. Tout à fait. Donc, il faut faire profiter de ces formations. Aux dames également, c'est vrai. Qu'elles puissent naturellement progresser dans ce qu'elles savent faire. Je parlais d'un nom, par exemple, pour dire qu'elle tient très bien l'équipe sociale du MBAM. Vous savez ce qu'elle représente pour le football féminin au Cameroun. Donc, je disais tantôt qu'il y a des leviers sur lesquels il faut vraiment actionner pour que on passe de 7 pratiquement, pourquoi pas à 20. À 20, voir dans quelques années sur les bancs de touche toutes les sélections féminines. Des femmes. C'est le cas d'ailleurs aux États-Unis et d'ailleurs ça nous permet de prendre le vol pour l'étape